Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des pièges de la stratégie et de l'autorité. Et je vais commencer par les projecteurs dans cette nouvelle série. Notre stratégie, pour nous les projecteurs, c'est d'attendre d'être reconnus et invités. Décortiquer les 3 étapes de cette stratégie est une étape indispensable pour qu'un projecteur puisse comprendre en quoi cela consiste. Qu'est-ce que c'est l'attente? Qu'est-ce que c'est le fait d'être reconnu? Et en quoi consiste une invitation? Nous sommes le seul type pour qui attendre fait partie intégrante de notre stratégie. Bien sûr que l'attente se retrouve pour tous les types. Même les manifesteurs qui doivent initier, d'une manière ou d'une autre, doivent attendre l'élan de leur autorité. Mais si nous revenons au projecteur et qu'on considère, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, que cette personne a attendu. Il y a toujours cette notion de qu'est-ce que la reconnaissance et à quoi ressemble une invitation. Et donc j'aimerais aborder l'aspect lié au discours qu'on entend beaucoup, que nous les projecteurs, il est indispensable qu'on se reconnaisse nous-mêmes au préalable. Alors il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette affirmation et il y a un autre aspect de cette affirmation qui est dangereux et surtout très glissant parce que ça peut vraiment amener les gens à twister les choses et à initier plutôt que d'attendre. Cette notion de se reconnaître soi-même au préalable, elle est directement liée au fait qu'il est vraiment intéressant d'apprendre à se connaître, à se comprendre et à apprendre à honorer cela. Donc certes, on est sur quelque chose de mental. Le design humain a vocation à nous amener à prendre des décisions sans intervention du mental, en appliquant la stratégie et en écoutant notre autorité. Mais le grand paradoxe, c'est que c'est intéressant d'utiliser le mental pour se comprendre, pour apprendre ensuite à lâcher le dit mental. Donc quand on dit qu'il est important qu'un projecteur apprenne à se reconnaître au préalable, c'est que il est vraiment intéressant pour un projecteur d'apprendre à comprendre les attributs de sa nature de projecteur, d'apprendre à comprendre les éléments plus spécifiques de sa définition, qui sont par ailleurs des éléments sur lesquels il est important d'être spécifiquement reconnu. Donc la définition, c'est les canaux définis et les centres de part et d'autre des 10 canaux définis, ou du canal s'il n'y en a qu'un seul. Donc ça, cheminer à comprendre et à s'approprier cela, c'est important. Et c'est là qu'on peut argumenter qu'il est important qu'un projecteur apprenne à se reconnaître soi-même. Mais là où ça devient vraiment glissant, c'est quand tout un tas de personnes mal éduquées au design humain vont vous dire que vous pouvez vous reconnaître et vous inviter vous-même. Non, ça c'est un piège pour initier de manière cachée. C'est une manière twistée et profondément incorrecte d'utiliser le design humain. Alors qu'on soit très clair, je le prône à présent ouvertement. Il est complètement OK de ne pas réussir à vous abandonner au fait de suivre votre stratégie et d'écouter votre autorité du jour au lendemain. C'est un long processus. Ce qui est beau avec le design humain, c'est ce chemin d'honnêteté radicale avec soi-même qui permet donc, quand on apprend à se reconnaître correctement, quand on apprend à se connaître, se comprendre et s'accepter, particulièrement pour le projecteur, dont la partie de reconnaissance est un préalable indispensable à une invitation formelle et correcte, eh bien, on fait un gros chemin puisqu'on arrive à être en capacité à reconnaître aussi mentalement, à comprendre la qualité de reconnaissance qui a été formulée par un autre être vivant. Car oui, la reconnaissance et l'invitation sont là quand une chose induit une interaction avec une autre personne, une grosse décision dans notre vie. Et il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant intellectuellement de reconnaître à travers les mots d'une personne par ailleurs souvent non éduquée au design humain, une vraie qualité de reconnaissance parce que cette personne, sans le savoir, elle vient reconnaître non seulement notre nature de projecteur, mais également des éléments très spécifiques de notre design. Moi, je m'amuse beaucoup avec cela, c'est pour ça que j'ai des formulaires de questions que je
demande au vent de remplir, lorsqu'ils, par exemple, ils prennent un rendez-vous découverte avec moi, que ce soit pour un accompagnement individuel ou un programme de groupe. Et c'est ensuite des questions que je vais poser. C'est par ailleurs des choses sur lesquelles je vais avoir des reconnaissances spontanées. Les gens, sans le savoir, ils vont reconnaître des éléments très spécifiques de mon design. Pourquoi? Parce que j'ai appris à les assumer. Donc quand il s'agit de se reconnaître soi-même, eh ben, il s'agit de se dire, ok, je suis comme ça, voilà les attributs qui me caractérisent. Et au fond de moi, je sais qu'il y a ça. C'est juste que pour X, Y, Z raison, je l'ai foutu sous cloche d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passerait si je l'assumais ouvertement? Et ça, c'est ce que je fais dans ma communication. J'assume pleinement qui je suis. Et en quoi ça va m'aider pour moi de reconnaître qui je suis et de l'assumer, eh bien, ça me permet d'interagir avec le monde de manière authentique. Et donc, ça donne plus de chance aux gens, très naturellement, de reconnaître en moi des choses qui, par ailleurs, sont profondément naturelles. C'est ma manière d'être la plus fluide, la plus correcte. Et donc, d'être en contact avec ça, puisque je ne le censure pas, puisque je ne l'ai pas enfoui sous des montagnes de non-soi ou d'injonctions. Donc oui, apprendre à reconnaître ma nature m'a aidé à l'assumer. Par contre, en aucun cas, je vais moi-même me reconnaître et m'inviter à faire des choses. Ça, ce serait initié. Donc voilà, je voulais expliquer cette nuance parce qu'avec la popularisation du design humain, qui par ailleurs, je pense, est une très bonne nouvelle, eh bien, on peut vraiment tomber dans des écueils vraiment déplorables d'avoir des gens qui se servent de cela pour twister les choses et pour initier plutôt que d'attendre. Et revenons là où j'ai commencé, l'attente fait partie intégrante de la stratégie du projecteur. Et oui, c'est sûrement l'aspect le plus dur de s'abandonner à cette attente. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe comme belle chose quand on apprend à comprendre l'attente, la cultiver et s'y abandonner. Et bien sûr que le mental va continuer à résister, bien sûr que le mental va avoir tout un tas d'avis. Même moi, dans ma 9e année, bien sûr que mon mental, il a tout un tas d'avis, d'opinions, d'idées. Il va pas s'en aller, c'est juste que je n'agis pas dessus de manière initiante, dirons-nous. Et ça ferait l'objet d'une autre vidéo ou d'un podcast que c'est par ailleurs un sujet que j'ai déjà beaucoup traité dans tout un tas de contenus, que ce soit dans mes stories Instagram, que ce soit dans mes contenus vidéo, podcasts, dans des articles, avec tous mes élèves et clients. C'est passionnant de s'installer dans la posture de l'observateur de notre mental sans essayer de le censurer, mais inversement sans céder à ses sirènes ou à ses injonctions. Donc encore une fois, apprendre à se reconnaître, c'est également apprendre à reconnaître ces mécanismes-là qui sont également en nous et qui n'ont pas à être jugés, mais desquels il faut apprendre à se distancer pour leur enlever leur pouvoir décisionnel sur notre vie. Vous trouverez dans la partie description la totalité des liens correspondant à mes services actuels, en particulier le programme Projecteur Attitude 5 qui va commencer le 21 mai ou courant mai 2024. L'agenda définitif sera disponible fin février et il y a également des possibilités d'accompagnement individuel avec moi qui s'ouvrent à vous et d'autres projets qui vont peut-être émerger d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse découvrir cela dans les liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclairages et je vous dis à bientôt d'une manière ou d'une autre.